Alors, dans ce module, on va parler du numérique aggregator. Alors, où est-ce qu'on le trouve, le numérique aggregator? Là, vous allez dans les tools. En fait, quand vous descendez, donc c'est ce que je vous disais en préambule de ce chapitre-là, l'agrégator, il n'y a pas uniquement comme ce serait le cas pour l'itérator, hein, vous voyez ici, l'array aggregator, l'agrégation, elle peut se faire sur dans plusieurs formats. Et là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, là, c'est le numérique aggregator. Voilà. Après, on verra, ne vous inquiétez pas les autres, mais là, on va parler du numérique aggregator. Donc, comme son nom l'indique, ça permet toujours, bien évidemment, d'agréger eh bien, des bundles, et ça permet également, et c'est ça où c'est plutôt super intéressant, de faire un calcul à l'intérieur et sur chacun de ces bundles. Voilà. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. On va reprendre notre Google Sheet. Voilà, Watch New Row. C'est dommage que je l'efface à chaque fois. Hop, Array Aggregator. On va aller chercher notre fiche. Voilà, hop, il y a des headers. Je vais aller chercher hop, mes data. Bon, je pourrais laisser la plage par défaut, mais voilà. Et je vais aller mettre une limite de 20. Voilà. Et donc quand je vais cliquer sur Run, il va aller me chercher mes données. Maintenant, vous connaissez, vous êtes largement familier avec ça. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va venir y mettre derrière. Donc, hein, je le répète, dans Tools et dans Numeric Aggregator. Voilà. Donc là, même principe que précédemment avec l'Array Aggregator. Vous allez chercher le module source à agréger. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, c'est le précédent. Et ensuite, là, ici, vous pouvez décider de faire plein de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce ne sera pas forcément pertinent parce que là, ma liste est petite, mais on pourrait imaginer une liste géante, voilà, avec des centaines et des centaines de lignes, et vous allez comprendre et transposer facilement tout l'intérêt. Donc, par exemple, si je voulais la somme, eh bien, de tous mes prix. Alors, c'est vrai que dans Excel, vous pourriez faire ça. J'en ai pour 247,50 €. Mais vous voyez, vous avez juste à choisir somme, value, vous allez aller chercher prix, vous faites OK, vous faites run, voilà, et là ça marche pas, invalide number value. Ah, c'est parce que ici, bah d'ailleurs c'est une très bonne erreur ça, ici on doit être sur du format texte et pas sur du format numérique, hein, et je pense que c'est exactement pour ça. Voilà, vous voyez, hop, là on est sur du format texte, et lui, ce qu'il attend ici pour faire une somme et pour faire un calcul, c'est évidemment, eh bien, vous voyez, un type number. Donc, vous voyez, ça c'est, je l'ai pas fait exprès. J'aurais pu dire que si, mais ça aurait été malhonnête. Il attend une value de type number, et moi je lui donne une value de type text. Donc là, j'ai deux solutions. Soit ici, là, je viens justement mettre ces valeurs-là au format chiffre, number, soit ici, je peux venir mettre une petite formule. Eh bien, on va s'amuser justement à faire les deux. Pour la formule, il suffit, alors, on va virer ça, on va aller chercher la formule qui doit être, voilà, ici, parse number, par exemple. Voilà, on va venir chercher donc mon prix. Le décimal, hein, comme c'est indiqué ici, c'est, que je ne me trompe pas, c'est une virgule, hein. Ouais, c'est une virgule. Voilà. Et je vais faire OK. Et quand je vais venir run, alors oui, je vais lui dire hop, de reprendre toutes mes datas. Et là, il va venir me calculer, voilà, automatiquement, eh bien, voilà, ma valeur, mon résultat. Donc, on est bien sur 247,5, comme on l'avait vu ici. Alors, maintenant, on a d'autres possibilités. On a vu ici que, donc là, on a fait une somme, mais on pourrait faire, par exemple, calculer notre panier moyen. Voilà, notre panier moyen, c'est la moyenne, justement, de ce qu'on vend. Donc, on choisirait ici average. Voilà, on ferait OK. Là, pareil, on va lui dire de redémarrer de zéro. Hop. Et là, immédiatement, il viendrait nous calculer la moyenne. Donc, notre panier moyen, résultat de nos ventes, c'est 16,50 €. Voilà, on est à 16,50 € de panier moyen. Et c'est ce que vous pouvez évidemment retrouver ici. Voilà, vous voyez, moyenne 16,50 €. Et après, en fait, tout ce que vous avez ici, vous voyez, le min, le max, eh bien, vous pouvez aller le chercher directement, en fait,
là-dedans, min, max. Et oui, pareil, j'ai oublié le count. Le fameux count, il peut vous compter le nombre de ventes, par exemple, que vous auriez fait. Eh bien, il peut venir vous le compter par l'intermédiaire de de, de- de cette fonction. Voilà. Donc vous avez vraiment la moyenne. Voilà, si vous voulez calculer, par exemple, là en l'occurrence, ça peut être un panier moyen sur un Excel de vente, un CSV de vente, la somme, voilà. Donc comptez le nombre de ventes que vous avez fait. Donc là, en l'occurrence, je ne sais plus combien il disait, on en a 15. Donc là, si on le fait, hop, je pense qu'on va en avoir, enfin c'est même pas je pense, hein. Je suis sûr qu'on va en avoir 15. Hop, voilà. Donc là, il a compté le nombre d'itérations qu'il y a eu. Et puis après, eh bien, vous pouvez voilà, trouver le max value, voilà, votre vente la plus chère, min value. Donc sur des tableaux extrêmement grands, ça peut être hyper intéressant.